السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أخواني المشاهدين في قناة عزيز عفوفو للرياضيات والفيزياء بالفرنسية والعربية، وسوف نركز بالخصوص على المادة الفرنسية Parcours international. Notre leçon aujourd'hui c'est les suites numériques, leçon traitée dans le deuxième année baccalauréat. On va commencer par les suites arithmétiques. Donc les suites arithmétiques, pour montrer qu'une suite est arithmétique, il faut montrer que un plus 1 égale un plus r, un nombre. R s'appelle le raison de suite. On dit que un est une suite de raisons R. Si on veut écrire un parmi les questions aussi qui se posent dans les exercices, c'est un en fonction de n. Si on veut écrire un en fonction de n, dans le cas d'une suite arithmétique, on écrit un égale u0, c'est le premier terme, plus n r. Mais d'où vient cette relation? Si on a un est une suite arithmétique, un est une suite arithmétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que U1 égale U0 plus R. Parce que U1 vient après U0, le terme qui vient après U0. Donc si on ajoute le raison à U0, on trouve le terme qui vient après U0, c'est U1. U2 égale le terme juste avant U2, c'est U1. Donc U1 plus le raison. On sait qu'U1 est égal U0 plus R. Donc on remplace U1 par sa valeur. U0 plus R plus R. Donc U0 plus 2R. U3 égale le terme juste avant U3, c'est U2 plus R. U2 égale U0 plus 2R. Donc on remplace U2 par sa valeur qui est U0 plus 2R. U0 plus 2R plus R. C'est U0 plus 3R. Donc on remarque que U2 égale U0 plus 2R. U3 égale U0 plus 3R. En général, UN égale U0 plus NR. C'est ça la relation utilisée pour écrire UN en fonction de N dans les suites arithmétiques. Maintenant, si on veut calculer la somme des termes d'une suite arithmétique, par exemple, si on a UN toujours une suite arithmétique, si on veut calculer U0 plus U1 plus U2 plus, par exemple, plus UN, la somme des termes d'une suite arithmétique. Si UN est une suite arithmétique, donc pour calculer ce somme, il faut utiliser la propriété, c'est le nombre de termes sur 2. Si on veut le nombre des termes, on prend le dernier, n moins 0 plus 1. C'est le nombre des termes, n moins 0 plus 1. C'est n plus 1 sur 2. Avec n plus 1, c'est le nombre de termes. Le nombre de termes. Et combien de termes on a? Si on a commencé par U1, U1 plus U2 jusqu'à UN, on aura n termes. Donc n sur 2. Facteur de premier terme plus le dernier terme. Par exemple, la somme, exemple pour bien comprendre, la somme 1 plus 2 plus 3 plus n égale le nombre des termes, c'est n moins 1 plus 1. C'est n sur 2, facteur de premier terme plus le deuxième terme. C'est la forme qu'on a déjà vue dans le collège, c'est n, facteur de n plus 1 sur 2. C'est ça, les propriétés d'une suite arithmétique. Donc on va passer maintenant à une suite géométrique. Pour montrer qu'une suite est géométrique, il faut écrire, par exemple, V. N est une suite géométrique. Ça veut dire quoi?
Vn est une suite géométrique, ça veut dire que Vn plus 1 s'écrit sous la forme de Vn plus 1 égale Vn fois Q. Q s'appelle l'horizon de la suite. Q est l'horizon de la suite Vn. De suite Vn. Donc, pour montrer que Vn est une suite géométrique, il faut trouver cette forme ou bien calculer Vn plus 1 sur Vn pour trouver un nombre Q appelé l'horizon de la suite. Même chose pour la suite arithmétique, si on veut trouver R l'horizon, on va faire la différence de En plus 1 moins En. La différence, c'est En plus 1 moins En, il va nous donner R, l'horizon de la suite. Même chose pour la suite géométrique. Vn plus 1 sur Vn, on trouve un nombre, il s'appelle le raison de suite géométrique. Maintenant, si on veut écrire Vn en fonction de n, Vn en fonction de n dans le cas d'une suite géométrique. Si on veut écrire Vn en fonction de n, donc on applique la propriété Vn égale U0 fois Q puissance n. D'où vient cette relation? Dans une suite géométrique, Vn par exemple est une suite géométrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que V1 égale, ici V0. V1 égale V0 fois Q. Pourquoi? Parce que V1 vient après V0. Le terme qui vient après V0, c'est V1. Donc on va multiplier V0 fois Q. On trouve le terme qui vient après 0, c'est V1. V2 égale V1. Le terme juste après V2, c'est V1 fois Q. Donc V1 fois Q. V1, on a déjà calculé la valeur de V1, c'est V0 fois Q. Donc on remplace V1 par sa valeur. C'est V0 fois Q fois Q. C'est V0 fois Q au carré. Pour V3 égale le terme avant, juste avant V3, c'est V2. Donc c'est V2 fois Q. V2 égale combien? On a déjà trouvé la valeur de V2, c'est V0 fois Q au carré. Donc V0 fois V au carré fois Q au carré, c'est la valeur de V2 fois Q. Donc égale V0 fois Q puissance 3. Donc remarquez que V3 égale V0 fois Q puissance 3. V2 égale V0 fois Q puissance 2. V1 égale V0 fois Q puissance 1. Donc en général, Vn égale V0 fois Q puissance n. Avec Q, c'est l'horizon et V0, c'est le premier terme de la suite. Dernièrement, si on veut calculer la somme des termes d'une suite géométrique, par exemple, Vn toujours est une suite géométrique. Donc si on veut calculer V1 plus V2 plus V3 plus Vn d'une suite géométrique égale combien? Si le premier terme fois 1 moins l'horizon puissance le nombre des termes. Par exemple, ici le nombre de termes c'est n moins 1 plus 1, c'est n. Si on a commencé par V0, le nombre de termes va être n plus 1. n moins 0 plus 1, c'est n plus 1. Ici on a commencé par V1, donc le nombre de termes c'est n moins 1 plus 1, c'est n. Sur 1 moins Q. Le premier terme fois 1 moins Q. N, c'est le nombre des termes. Nombre des termes de la suite. N, c'est le nombre des termes de la suite. Comme on a dit, V1, on a commencé par V1 jusqu'à Vn. Pour trouver le nombre des termes, on fait la dernière moins le premier plus 1. C'est N moins 1 plus 1, c'est N. Si on a commencé par V0, on va trouver le nombre de termes, c'est n moins 0 plus 1, c'est n plus 1. Donc ici on écrit le nombre de termes de la somme qu'on veut le calculer. J'espère que vous avez appris quelque chose de ce leçon. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.